Et voilà, je vais vous montrer la construction de cette place. Et c'est très complexe ici et c'est de l'histoire. Alors, premièrement, vous avez le premier niveau. Ce niveau-là a été construit par la mère, la sœur Elina, qui a construit la place de la tombe du Christ. Elle a aussi construit l'église de Nativité de Bethléem. La deuxième partie, c'est quand les Européens ont fait crusade et ont saccagé Jérusalem. Ils ont complètement détruit Jérusalem. Et quand ils sont arrivés ici, ce sont des Romains. Alors, ils ont construit la deuxième partie des empereurs romains qui ont aussi envahi la Grande-Bretagne. Et alors, la deuxième place, sont eux qui ont construit. Et quand ils ont construit la deuxième place, au bout de la première place, ils ont fait des statues d'animaux. Et ces statues d'animaux sont toujours là. En Angleterre, ça se trouve presque partout, surtout en Oxford, donc là où je vis. Tu as des goggles presque partout. Alors, et troisièmement, ce qui est au-dessus, le dôme, c'est quand les musulmans ont envahi Jérusalem et ils ont chassé les Européens, ils ont chassé l'Empire romain quand il y a eu cet apogée-là, alors qu'eux, ils ont construit là. Alors cette place appartient aux musulmans. Et jusqu'à présent, c'est gardé par l'église byzantine en collaboration avec les musulmans. Alors même les musulmans respectaient cette place d'Ascension. Jusqu'à présent, ils respectent cette place très sérieusement. Sauf qu'il y a un problème. Et quel est le problème? En islam, selon ce qui m'est dit, aujourd'hui, ce n'est pas permis de faire des statues d'animaux dans une place sainte, dans une place où on prie Dieu. Alors tellement qu'ils ont fait des statues d'animaux, alors c'est difficile pour que les musulmans viennent adorer le Seigneur Jésus ici pour son ascension. Alors ce qu'ils ont dit, oh non, et ils ne veulent pas détruire ça, tout le monde doit venir là, et alors on doit laisser les choses telles qu'elles sont, mais puisque ça contient ces dépictions, donc ça a des symboles d'animaux, on a fait des animaux en sable pour mettre autour de cet immeuble, ils refusent de prier ici, ils viennent de faire, et à côté c'est juste la tâche. C'est la mosquée d'Ascension où les musulmans prient prient Dieu pour Jésus-Christ qui a fait son ascension, qu'il a fait son ascension au ciel. Alors, eux, ils ne peuvent pas prier ici puisqu'il y a des symboles d'animaux. Nous nous rappelons bien, Dieu a dit ne me faites pas. Donc quand vous faites des symboles d'animaux, donc qui ne marche pas, qui ne parle pas et tout ça, et dans la Bible. Et c'est que l'islam suit à la rigueur. Alors que les Romains, l'Église catholique, pour eux, ce sont des trucs comme ça qu'ils aiment. Donc ça n'a rien, c'est contraire à ce que Dieu veut en réalité. Mais c'est ce que ça y est, et c'est resté comme ça. Et vraiment, des petites choses comme ça dans des églises où nous prions, quand vous voyez qu'il y a des symboles d'animaux, des symboles de ceci, au lieu de la pure sainteté de l'Éternel. Et partout ici, vraiment, ça compte sérieusement. Même les Juifs sont sérieusement offensés quand tu trouves des choses comme ça. Et ici, normalement, tu n'as pas des chrétiens, même les Romains. Je suis sûr qu'ils peut-être les purs orthodoxes qui comprennent la sérieuxité de la parole de Dieu et la rigueur avec laquelle Dieu a demandé à donner ses ordres et comment lui adorer, comment lui prier, comment être en communion avec lui. Il n'y a que ces gens-là qui peuvent comprendre en réalité. Et c'est que tous ces symboles que les gens mettent dans des maisons, comment ça peut affecter leur communication avec l'Éternel, puisque ce sont des ordres qui ont été donnés par Dieu lui-même. Alors là, je vous remercie et je continue toujours à faire mes reportages personnels. Là, je suis à Béthanie, ici à l'église d'Ascension. Et là, je vais descendre et je vais aller
visité quelques sites. Je voulais revoir et repréciser les tombes de Malachie, Ezra et l'autre. Alors, c'est fermé. Alors là, je vais aller et vers la tombe de Zacharie, le prophète Zacharie, que j'ai filmé d'abord, mais j'ai pas eu assez de temps. Bon, et là, je dois rentrer et je vous remercie et très sincèrement. Et ça, c'est de Bethanie et à Jérusalem. Je vous remercie. Je suis en dehors de la Sienne Cité aujourd'hui. Et c'est un peu différent hein. Quand tu arrives et quand tu sors de la Sienne Cité et tu sens complètement la différence. Il n'y a pas de couloir. Je marche dans de route. Je vous remercie. Et je cette fois, je ne vais pas transporter devant le pas de Jésus. Et voici ici, c'est le pas de Jésus. Où il a laissé son pas. Christ, son nom est le message. C'est le pas de Jésus-Christ. C'est à partir d'ici qu'il a fait son ascension et qu'il est allé au ciel. Alors la fois passée, quand j'étais venu ici le jeudi, on m'a fait un tour, on m'a fait toute l'histoire de cette place. Et normalement, la place ici, quand ça s'est passé, c'était absolument vide. Et c'était une terre aride. Alors, la mère Elena qui a découvert la tombe de Christ, elle venait chercher de quelle place il a fait son ascension. Heureusement qu'ils ont trouvé ce pas et qu'ils ont immortalisé ce pas. Alors, et elle a construit une petite surface, la première partie que vous voyez, et elle a fermé. Alors, quand les croisades de l'Europe sont venues, ils ont détruit Jérusalem complètement et ils ont construit un truc au-dessus de ce qu'Héléna avait fait. C'était les Romans et ils ont fait des statues. Alors quand les musulmans ont envahi Jérusalem à leur tour, ils ont tout détruit et ils ont conquis cette place aussi et ils ont ajouté encore un truc au-dessus. C'est pourquoi il y a un truc comme le dôme au-dessus. Alors les musulmans, au lieu de prier ici, ils ont décidé d'aller se faire une mosquée de leur côté puisque les Romains ont fait des statues. Alors pour l'islam, c'est un peu et ce n'est pas permis d'avoir des statues dans un lieu de prière. Je vous